Bonjour à tous, ici Kraken Création et on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Planète Zoo. On revient dans notre Kraken Zoo où lors du dernier épisode nous avions créé l'enclos des dingos. On les voit là qui se baladent dans leur enclos, ils sont tout foufous, c'est vraiment agréable. Ils demandent un enclos plutôt très grand, ce qu'on a fait, mais du coup on les voit l'utiliser, gambader, etc. Et c'est vraiment sympa. On a la mangeoire qui est du coup qui vient d'être remplie ici par le soigneur. Je suppose qu'on devrait les voir manger. Ça me fait un petit peu penser à des coyotes. Je crois que le coyote est un animal qui est présent dans le jeu aussi. J'en ai jamais mis, mais voilà, je pense que ces animaux ont pas mal de choses en commun. Je vais mettre un petit peu pause. Donc on se rend compte effectivement que la plupart des visiteurs s'arrêtent ici pour observer les dingos. Et du coup, la plateforme ici là-haut est complètement vide. Ah ça y est, il y a des gens qui montent là, alors peut-être. Du coup, je pense que, voilà, comme j'ai pas envie qu'ici ce soit surchargé et surtout que la grande estrade que j'ai fabriquée ne serve à rien, je pense que je vais remonter ce mur. J'ai toujours pas pris le temps d'aménager, comme j'avais dit ici, toute la partie végétale avec quelques petits décors qui montrent qu'on arrive bien en zone Océanie-Australie. Mais voilà, je ferai ça une prochaine fois et puis un jour sur une des vidéos vous constaterez que ça aura été fait. Aujourd'hui, donc j'ai mon zoo qui est hyper bien équilibré, regardez, j'ai aucun message d'erreur. J'étais assez surpris, mais voilà, tout roule, tout se passe bien en ce moment, c'est plutôt cool. Aujourd'hui, on va faire, on va remplir un petit peu cette zone. Alors finalement, ça sera pas, le restaurant ne sera pas situé ici complètement. Je vais en fait créer ici un restaurant avec une terrasse un petit peu en hauteur là, et ici en dessous, je pense que ce sera l'enclos des émeux. Non, les émeux on les a déjà, des casoars, voilà, qui sont du coup cousins. Parce que par rapport aux animaux auxquels on a accès pour l'Australie et l'Océanie, ça me semblait être l'animal le plus sympa à voir en terrasse comme ça. Si je remets tac, Océanie, hop. En effet, voilà, donc, parce que Diable de Tasmanie, c'est trop petit, je pense. Kangourou koala, ouais, kangourou peut-être. Moi j'avais dit que je voulais leur faire peut-être un enclos commun à ces deux-là, hein. Il me semble que. Ouais, kangourou koala, est-ce que je les mets dans un enclos commun? Je ne sais pas, finalement, maintenant j'hésite. Les manchots, je me sens pas de faire un. Peut-être le prochain épisode sera un habitat aquatique. Ornithorynque, pareil, c'est un petit peu coca, ça c'est tout petit. Wallaby de Bennett. Ah, mais en fait, il y a plein de. Ok. Il y a les wallabies, les kangourous roux. Et. Il y en a une troisième espèce. Non, voilà, non, c'est ça. Hein. Le wombat, on l'a mis. L'émeu, on l'a mis. Ça, ce sont des vivariums. Les chauves-souris, j'ai encore jamais fait. Papillons non plus. La cage aux papillons, la cage aux chauves-souris, c'est quelque chose que j'ai pas fait. Et le casoar. Le casoar, vraiment, c'est un animal que je trouve très sympa. Encore une fois, un peu comme l'émeu, il nous rappelle un petit peu les ancêtres préhistoriques. Le kiwi, très cool, mais kiwi minuscule à mon avis. Hein. Donc voilà, on verra. Par exemple, ça veut. Ouais, entre 1 et 2. Et ça a besoin de combien d'espace 200 mètres carrés. Quoi. Donc on peut carrément imaginer ça dans une zone un petit peu dans ce coin là par exemple largement, ou peut-être du coup sur les zones qu'il faudra aménager ici. Voilà, donc non, je pense que faire casoir c'est pas mal. Est-ce que le casoir il voudrait partager éventuellement son habitat? Non, bah voilà. Alors par contre du coup ils veulent être combien? Hop, uniquement 2 également. Ouais, bah ce sera pas un enclos gigantesque non plus, mais ça me va puisque voilà, ça sera une partie de la terrasse qui donnera sur l'enclos. Donc normalement, voilà, comme je le dis, cet épisode devrait voir la construction d'un bâtiment style restauration avec une terrasse et un enclos. Donc je vais pas perdre plus de temps parce que ça risque d'être un petit peu long. Je vais vous laisser pour le speed build et on se retrouve juste après. Bye bye.
Et voilà, écoutez les amis, je vais vous reprendre après cette construction qui, encore une fois, n'est pas à 1000% terminée, n'est pas à 100% terminée, mais sur laquelle on a déjà bien avancé, qui nous donne déjà quand même un bel aspect de ce qu'on a construit de ce côté-là. Voilà, c'est assez marrant finalement la manière de construire cette partie du parc et j'aime plutôt bien où finalement je fais pas les choses vraiment collées les unes aux autres et où là je prends du large et je laisse vide au milieu et on y reviendra plus tard. Voilà, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui peut être une bonne idée pour la suite. Voilà, donc ici on a le bâtiment principal de restauration de ce land alors pour lequel je me suis inspiré d'une image que je trouvais sur internet. J'ai tapé bâtiment thème Australie, décor thème Australie, etc. Et j'ai trouvé cette forme. Alors comme vous avez pu voir, j'ai un petit peu galéré pour faire la forme du toit, etc. Mais elle est originale, c'est quelque chose que j'aurais pas eu l'idée de construire tout seul. Et voilà, et ça change et ça donne du relief à notre parc. J'ai mis quelques décorations assez rapides, mais évidemment tout ça pourrait être complètement amélioré. Donc à l'intérieur on retrouve un centre d'information à manger, à boire. J'ai volontairement pas mis de table à l'intérieur puisque le but, on imagine, c'est de venir prendre son petit snack ici sur la terrasse et d'observer les casoirs. Voilà, je pense que ça pourrait être quelque chose de vraiment très cool. Petite cabane donc que j'ai réutilisé l'ancienne des kangourous et des wallabies et des émeus en enlevant une partie de porche, etc. Mais voilà, mais pareil, elle manque cruellement de décoration et de détails. C'est des choses qui viendront par la suite. Je me suis appliqué un petit peu au niveau du sol, comme à mon habitude en copiant. Alors là, c'est quand même bien ouvert. En copiant du coup des morceaux de décor végétal des autres enclos et en les améliorant un petit peu. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on arrive à quelque chose de correct. Hop. Et voilà, donc toujours la même méthode de laisser des patchs d'herbe, de mettre des chemins entre guillemets en terre, etc. Est-ce qu'ils ont assez de place? Oui, largement. Donc c'est cool. Je pense que voilà, ils doivent être plutôt contents. 96%, voilà, c'est très bien. Je pense que c'est pas mal. J'ai mis donc ici un petit peu de clôture comme ça en bois dans la même matière que la maison. Ici sur le côté j'ai repris mes rondins. Voilà, et ce que je trouve sympa, c'est qu'au final, donc pour les voir, on est vraiment obligé de passer par le restaurant. Alors pour le bien-être du trafic, j'ai créé ici 7 entrées qui est face à celle-là, qui fait que si on n'a pas envie de boire ou de manger, on peut quand même aller voir les casoirs. Voilà, en fait, on a vraiment ici une longue une autoroute où on passe les deux Porsche, on arrive ici, on peut les voir et se barrer sans gêner la partie restaurant. Ou alors donc entrer par là, faire la queue ici, prendre son snack et venir ici dans le fond. Et comme ça, on ne gêne pas l'accès ici devant. Voilà, ça me paraissait assez cool. La boîte à fourrage là qui est un petit peu camouflée. Voilà, je vais pas vous garder beaucoup plus longtemps. Tout ça évidemment c'est des zones qu'il faut imaginer aménagées, végétalisées. La porte de l'habitat, ouais, je l'ai faite là. Alors maintenant qu'il y a un accès qui part derrière parce qu'il a fallu que je rajoute de l'électricité que je n'avais pas, je pense que je ferai la porte à l'arrière de la cabane et comme ça on n'aura pas ici cette entrée. Voilà, mais en tout cas j'ai mis quelques gros arbres comme ça ici dans le fond pour qu'on ait un beau background lorsqu'on se retrouve du coup ici. Si on s'y met, mode exploration, tac, ouais, voilà, c'est sympa avec donc ces gros arbres là qui nous font un petit background correct. Et voilà où on se trouve. Écoutez, moi je trouve ça assez cool. On va jeter un coup d'œil à nos casoirs quand même. Hop. Voilà, regardez la belle bête. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression que c'est peut-être... Ah non, je vais dire la femelle, mais non, c'est le mâle. Notre femelle, elle est là, Kalinda. Voilà, on peut la suivre se déplacer. Grosse patte, grosse fourrure. Joli petit gloître.
et une belle tête bleue, voilà, vraiment très, très chouette. Et alors pour ceux qui ne le savent pas, petite anecdote, les œufs de Casoar, vous pouvez regarder sur internet, sont verts, vert pâle mais très vert. C'est un petit peu bizarre, mais je trouve ça plutôt chouette personnellement. Voilà. Je vous laisse sur du coup la vue de ce bâtiment et cet enclos. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt sur la chaîne de Kraken Création. Bye bye.